Mes highlights make-up du soir, je vais essayer de faire vite, ça doit se voir à mes yeux, je me sens fracassée, vraiment fatiguée. Cette semaine a été très intense pour moi au travail. C'était intense mais c'est top, enfin j'aime mon taf donc j'ai pas de soucis là-dessus, j'adore ce que je fais donc je suis très reconnaissante pour ce que je fais aujourd'hui. J'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui, j'ai toujours envie de m'améliorer tout le temps, tous les jours, et c'est vrai que en rentrant le soir, généralement je me surprends à m'endormir sur le trajet parce que ben c'est pas que je décompresse mais c'est que je rentre chez moi en essayant de faire le vide, vous voyez, sur ma journée. Et ça me demande beaucoup d'énergie, mais c'est de l'énergie positive. Donc bon bref, on va pas épiloguer. 1 minute pour vous dire tout ça, on lâche l'affaire. Juste pour vous faire un petit retour sur mon make-up du jour. Alors j'ai fait quelque chose d'assez simple, je dirais simple. Soft non, parce qu'il y a un côté un peu dramatique dans le coin externe. Donc je vous explique, au niveau des yeux, je suis venue appliquer ceci, un fard de chez Makeup Revolution. Je les redécouvre ces petits fards là, vous savez c'était les petits fards en mono comme ça, dans la gamme je sais plus, Liquid Eyeshadow, je sais plus comment ils s'appellent ces fards, vous savez ils en avaient sorti plusieurs, 6, 7, 8, et en fait j'ai appliqué ça sur toute ma paupière mobile. Je suis venue estomper tout ça et je suis venue appliquer toujours de ma palette caramel de chez You Are Cosmetics. J'ai appliqué cette espèce de mes highlights. J'ai dû dire à mon chéri de baisser puisque en fait il regarde une nouvelle série qui est assez passionnante. Je crois que c'est la suite de Walking Dead, un truc du genre qui s'appelle Before Walking Dead. Je ne sais pas. Déjà je regarde pas Walking Dead, bref. On retourne à nos moutons. Pour le make-up, je vous disais, j'ai appliqué le fard rose de la palette You Are Cosmetics. Bah, où est-ce que j'ai mis? Je vais y arriver parce que je dois vraiment me bouger les fesses pour aller au sport. Donc je vous disais, j'ai mis cette espèce de rose pâle de ma palette You Are Cosmetics. Je suis désolée, je vous éblouis à chaque fois. Faut vraiment que j'apprenne à tenir, à faire comme les pros là. Vous savez, qui tiennent la palette comme ça. Donc j'ai mis cette espèce de rose là, juste après avoir appliqué le fard crème, puisque ce sont des fards crème, hein, ce que j'ai appliqué donc en base. Ensuite je suis venue prendre le fard, pas celui-là, je suis venue prendre ce fard rouge là mat, que je suis venue estomper. Et ensuite en dernier j'ai appliqué du noir, vous le voyez, donc j'ai fait un make-up très étiré. Au niveau de mon ras de cils je n'ai absolument rien, il y a vraiment juste rien. Et j'ai mis des faux cils que j'ai appliqué un peu... pas très bien en fait, je suis pas très contente de la façon dont je les ai appliqués, mais bon ça a fait l'affaire on va dire, même si je trouve pas ça super bien appliqué, mais bon on va faire, ça a fait la blague on va dire. Au niveau de quoi, du glow, j'ai appliqué un enlumineur liquide que vous verrez dans mon haul. C'est un enlumineur qui était sur ma wishlist et sur lequel j'ai craqué. Donc je l'ai appliqué sur quasi tout mon teint, mais j'ai principalement appliqué ça au niveau ici de mon glow. J'ai rajouté sur ce glow ce produit là, le Hylamide Photography Foundation, qui est un produit qui est un enlumineur que j'arrive à porter seul, sans rien, sur la peau, et j'adore ce truc, un de ces quatre. Je vous dis à chaque fois ça, mais je vous ferai une revue là-dessus parce qu'il est quasi terminé là, je l'ai vraiment bien utilisé ce produit. Et pour en topper au niveau de l'highlight, j'ai appliqué le Rose Gold de chez Becca. Donc cet enlumineur là que j'aime énormément, je vous en parle très souvent, vous le voyez beaucoup. J'ai appliqué aussi le Shuffle de Cards, pardon, Shuffle de Cards de chez pareil Topshop, voilà, qui est hyper voyant, très beau. Et aussi j'ai appliqué le 200 de chez Kiko, qui est cette espèce de fard qui ressemble apparemment à un enlumineur de chez MAC, je sais plus lequel, mais MAC a sorti à peu près la même chose. Je sais plus comment il s'appelle, c'est le 200. Vous savez, cette couleur là. Donc j'ai fait un mix de ces trois là sur le haut de mes joues. Je vous ai pas fait de photo du avant après. Juste pour finir rapidement, donc toujours pareil, je suis venue réchauffer mon teint avec la poudre de chez Makeup Revolution, donc celle-ci.
dont je vous ai parlé puisque je vous ai déjà dit que j'ai craqué. Donc c'est ce que j'applique, qui est un espèce de blush bronzer au niveau de mon contour ici. Et au niveau du contour de mes lèvres, j'ai appliqué le rouge à lèvres mat de chez Flormar. Je sais plus la teinte de ce rouge à lèvres là, je suis désolée, il y a encore mon fan là. Je sais plus la teinte parce qu'elle s'est totalement effacée. C'est ces rouges à lèvres là de chez Flormar que j'aime énormément. Ils font partie de mes rouges à lèvres liquides préférés. Et par-dessus, je suis venue appliquer un oldie but goodie. Je pense que les anciennes de chez MAC connaissent très bien ce rouge à lèvres. C'est tout simplement le Hang Up de chez MAC, qui est de cette espèce de rouge bordeaux. Parfait pour la saison. Vraiment, c'est une couleur qui est idéale. Alors c'est dans les... c'est cream sheen, c'est un cream sheen. Je vous fais un petit swatch juste pour que vous puissiez voir la teinte. Il est très très joli. C'est un très joli bordeaux qui tire légèrement sur le prune. Voilà, c'est le vrai prune. On va dire que c'est le prune quasi incontournable. Alors j'essaye de... voilà. Le prune quasi incontournable de chez MAC. C'est un vrai oldie but goodie. Celui-là, il a fait partie de mes premiers rouges à lèvres de chez MAC. Je l'ai énormément porté. Il me reste... vous voyez, pas grand chose en fait. Je pourrais le racheter très sincèrement. Il a pas mal vieilli parce que des fois vous avez des odeurs un peu particulières, mais c'est un rouge à lèvres que je sors quand je rentre en mi-saison comme ça ne me dérange absolument pas de porter ça. Pour moi c'est un nude pour peau noire parce que tout ce qui est bordeaux, marronné, pour moi sur ma peau noire ça reste nude, vous voyez ce que je veux dire, et ça c'est magnifique, clairement il est trop beau. Donc voilà pour mon make-up du jour, j'espère que ça vous aura plu, je vous retrouve prochainement dans la suite. On tient bon pour la fin du challenge et je vous dis à très vite, salut!